Je suis le loup, le grand méchant qui fait danser les dieux. Alors, je vais vous parler un petit peu des 2 dernières régressions que j'ai faites. C'est les membres d'une même famille qui ont été nettoyés. Alors, il faut savoir que derrière, c'est un labyrinthe. Donc, personne ne peut nettoyer entièrement, complètement quelqu'un. Vous voyez passer 10 ans de votre vie, en cherchant bien, on trouverait toujours une entité qui se planque, un truc qui se camoufle, avec lequel vous êtes en lien. Il faut savoir aussi que nous avons le pouvoir sur ces créatures. Nous avons le pouvoir de notre décision. J'ai pas encore rencontré une de ces créatures qui soit une pile quantique, ce que nous sommes. C'est un petit peu ce qui les intéresse chez nous. La prière en nourrit certains. Parfois, s'ils ont besoin de prière, ils vont s'arranger à nous faire prier. Certains se nourrissent de méditation. Quand vous voyez des posts où on vous demande de méditer mondialement pour la paix dans le monde, ou pour que les archanges ou les maîtres ascensionnés ou les êtres de lumière viennent sur Terre, tout ce qu'ils cherchent, en fait, c'est pas votre méditation, votre énergie de la méditation. Oui, ils la cherchent, mais c'est l'autorisation. Une autorisation pour venir squatter sur Terre et nous faire chier. Alors, je dis pour nous faire chier parce que ça va peut-être vous paraître hallucinant, mais on leur a abdiqué notre monde il y a bien longtemps. Donc, ils se manifestent comme dans le bouquin des apparitions mariales, vous allez voir. Tout le monde pense prier la Vierge Marie, déjà pour commencer, ceux qui sont croyants. S'ils ont qu'à lire un petit peu la Bible, ils verront que ce Dieu est un Dieu jaloux. Pour commencer. Moi, ce que j'ai pu en découvrir, c'est que chaque religion a son Dieu. C'est pas les mêmes êtres qui sont derrière ça. Chaque croyance a sa réalité. C'est-à-dire que chaque entité, chaque croyance, chaque entité a son petit coin à elle où elle vous récupère. La source existe. Par voie de conséquence, la source existe. C'est plutôt lié au bouddhisme. La source, quand vous allez passer entre les mains de la source, elle vous mixe, elle vous met dans un truc, elle mixe toutes les âmes, tout le monde est tout mélangé en fait. C'est un gros mélangé, elle se nourrit de ça. Elle vibre très haut, donc elle est très lumineuse. Nos solars, le monde de nos solars existe aussi, je l'ai rencontré aussi. En fait, j'ai rencontré d'autres trucs, mais je m'en fous un petit peu. J'en ai conclu que chaque une de ces créatures, chaque croyance sur Terre, il y a des créatures, et chaque créature a son petit univers à elle, et ses manières de fonctionner. Alors, autrefois, on parlait du contrôle, qui est très simple, des soi-disant guides, qu'on entend, qu'on discute avec soi-même, qu'on réfléchit. Ben non, c'est une entité. Euh, je vous parle des 2 dernières régressions que j'ai faites. Donc, c'est un couple. Euh, donc, ils ont été nettoyés. Puis là, on a voulu aller voir certaines choses parce que monsieur n'arrêtait pas de prier Marie. Donc, il a voulu savoir. Sa femme est quand même médium. Donc, ben, on a trouvé Marie, entre autres. Hein. Marie, il a fallu un quart d'heure pour que Marie finisse par recoupement, par dire, par accepter de dire je contrôle. Oui, je te parle dans la tête, mais c'est pour ton bien, je donne des conseils. Donc, pour te dire je contrôle, tu as bien un plan de contrôle. Je me nourris de toi. Oui, mais je parle d'énergie, mais c'est normal. Un petit sandwich. Euh, je t'utilise. Oui, c'est vrai que des fois, j'ai créé des disputes, mais c'est pour ton bien, c'est pour te protéger. Des fois, je te fais perdre des contrats ou même au travail, je t'ai fait créer des soucis, t'as créé des soucis, mais c'était pour ton bien, c'est pour tout pour te protéger. Voilà. Alors, si vous aimez avoir maman, papa au-dessus de votre tête, continuez les prières. On ne sait pas qui vient. La prière, à la base, c'est quand il y a votre intention qui va agir. Euh, D'ailleurs, si vous voulez faire un peu des recherches, vous cherchez UMIT, UMMITES, je crois, ou UMO, UMMO, site prière. Vous tapez juste ça, vous allez tomber sur le site des prières des UMIT. C'est une entité qui a des entités qui ont été canalisées, soit des extraterrestres, bon, c'est probable. Il y a tout un rituel, il y a toute une manière pour les prier, pour que les prières, pour que vos prières accèdent à eux. Ils soient reçus par eux. Alors, tous ces trucs, tous ces êtres ont parfois créé des rituels, ou fait créer des rituels, ou nous leurrent avec notre imaginaire. Euh, Maintenant, moi, je suis devenu très extrémiste, mais je m'en fous. J'ai bien compris depuis longtemps que l'humanité a été perdue. Perdue, perdue.
Donc une partie d'entre vous est complètement perdue, restera. Je ne dis pas que qu'il n'y a pas peut-être des êtres sympas, mais en attendant, ce n'est pas ce qui interfère avec nous. En général, quand vous faites du spiritisme d'une manière ou d'une autre, vous faites vous parlez avec des morts d'une manière quelconque, vous faites quand même ce qu'on appelle de la nécromancie sans aucune protection. C'est quand dès que c'est la mode. Enfin, on va revenir à ma régression. Donc voilà Marie, qui n'est pas une femme d'ailleurs, celui qui se plantait sous le visage de Marie. Bon, il y en a eu d'autres des Marie, j'en ai rencontré beaucoup. Bon, j'ai rencontré d'autres créatures. Monsieur était plutôt effrayé de voir à quel point Marie le contrôlait sa vie. Quelques jours après, j'ai fait madame, qui est médium. Alors, elle voulait qu'on voit, parce qu'elle était dans le New Age, dans toutes vos croyances, là, avec les êtres de lumière, les guides et tous les quantis, le chèque d'abondance, les Michael. Ben, on a été servi dans la régression. Ce qu'on a trouvé, au début, c'est on me montre. Non, non, moi, je me fous de savoir. On me montre, on me dit, d'accord. Va voir on, va voir on. J'ai mis un quart d'heure avant de trouver le on, celui qui montrait. Un quart d'heure et demi avant de trouver celui qui montrait les choses. Une fois qu'on s'est débarrassé de celui qui montrait les choses, qui était relativement sympa malgré tout, une fois qu'il était coincé, il me connaissait. Bon, j'ai eu des informations sur certains sujets qui m'intéressaient aussi, des confirmations d'ailleurs, plus qu'autre chose. Donc, le chèque d'abondance, il y avait une entité. Les prières à Michael, il y avait des entités. Les demandes à l'univers, c'était encore d'autres entités. En fait, des blocages par rapport à ces reprises d'activité, certains de ces problèmes de fertilité, et puis le miracle annoncé, parce qu'elle a eu une voix qui lui disait, dans ses rêves qui venait la voir, ou une voix qui lui disait, je suis Marie, je suis ta petite fille, je vais naître, il faut que tu m'appelles Marie, c'est ci, cela. Elle a effectivement eu un enfant alors qu'elle avait un problème. On a eu deux. La deuxième fois, ils ont fait le même coup d'ailleurs. On a trouvé tout le monde. On a fait pareil tout le monde. Ça passait par un djinn. Bon, il y avait de la magie noire qui avait été jetée, des accords qui avaient passé, un djinn dans une autre vie qui a été récupéré, ou un jnoun, un djinn. C'est ce que dont les Arabes parlent. Bon, il y avait d'autres créatures aussi. Euh, Certains avaient mis des implants dans le bras, certains avaient mis des implants sur la nuque. Enfin bref, je vous passe tous les implants. Alors les implants, on les perçoit avec des formes, machin comme ça reste qu'une information énergétique. Si vous pouvez très bien la trouver, ça peut être l'information d'un casque, de ceci ou de cela, c'est comme ça qu'on les décode. Mais ça reste une information énergétique, c'est comme ça qu'on peut aussi les repérer puis les virer avec l'entité qui veut. C'est les responsables, la quantité qui est responsable de tout ça dans mes protocoles que je donne sur YouTube. Euh, donc voilà, alors on a vu ça, on a vu des interférences. Voilà, des fois elle savait des choses, on lui disait des choses. Oui, il y avait un échange, je te donne quelque chose, mais en échange, je te prends quelque chose, je te contrôle ta vie. Donc je te fais des misères en fait. C'est pas je te contrôle ta vie pour ton bonheur. C'est tout le temps pour. Alors, votre mode de fonctionnement New Age ou selon d'où vous prenez les choses, le karma, le dharma, etc., selon comment vous l'interprétez, ben, vous leur donnez pignon sur rue pour vous contrôler, c'est tout. Alors, moi, je suis un extrémiste, des fois, je vois marquer des trucs, je m'en fous. Ouais, moi, j'adhère pas du tout. À la limite, pour moi, c'est dangereux. Mais je ne veux pas empêcher le New Age d'avancer, les croyances d'avancer, la croyance en des êtres supérieurs qui veillent sur nous. Vous remarquerez quand même que tous les miracles partout, c'est qu'il y a eu que ce soit à droite ou à gauche, toutes ces apparitions d'êtres qui ont demandé des prières, qui ont eu des prières, il y a toujours eu des miracles, mais après ça devient parcimonieux. En dressage, en éducation canine, en éducation, en comportement, ce qu'on apprend, c'est pour avoir un bon résultat. Si je vous donne à chaque fois ce que vous voulez, ça devient une habitude. Donc je vous donne, je vous récompense, l'animal il va obéir, on va le récompenser. Bon, moi je n'ai jamais travaillé avec la nourriture. Toujours avec l'affection, les caresses, les jeux, voilà, tout ce qui est affectif. Je trouve que les liens sont plus forts. La véritable laisse a été invisible. Donc, si vous voulez obtenir de bons résultats, vous donnez beaucoup. Tu apprends, c'est génial. Maintenant, tu sais. Donc, tu sais, j'en donne moins. C'est exactement ce que ces créatures font. Elles font beaucoup de miracles et puis elles en font de moins en moins. Mais de temps en temps, elles en font un pour galvaniser les foules sur les miracles du passé. C'est un petit peu pour ça que, entre autres, il suffit d'accepter certaines choses et de regarder les choses de notre point de vue. Vous prenez votre jumelle, là, et vous la tournez dans votre coussin, et vous voyez ça différemment. Vous pouvez même la regarder de l'autre côté, et vous allez voir les choses un petit peu différemment. En dehors de toute croyance, on s'aperçoit que le système est bien fait, que la manipulation elle est bien conçue. Salut Coralie, Muriel, Brigitte.
Sabinou. Allez, un gros bisou à tout le monde. Donc oui, le système, il est bien fait pour nous contrôler de A à Z. Toutes ces personnes qui ont été dans les religions ou dont on a tiré des grandes religions ou d'autres de grandes choses ne sont pas forcément ce qu'on imagine. Dans le livre où j'ai publié la couverture et puis deux passages, il y a l'histoire de Bernadette Soubirous, la bergère Notre-Dame, enfin de Notre-Dame. Oui, comment elle s'appelle déjà là? Il y en a tellement, force, j'ai oublié les noms. Quoi. La plus connue, la purée. Ça va me revenir, hein, merde. Lourdes, voilà. Elle n'a jamais pris ça pour mari, hein, elle. Elle lui donnait un nom particulier, elle a toujours dit appeler de son nom particulier. Quand il lui a finalement, il lui a dit je suis l'Immaculée Conception, elle a bien réfléchi la créature avant de lui dire je suis l'Immaculée Conception. Ce qui est quand même une hérésie biblique, d'après ce que j'ai lu. Mais bon, tous sont un gros baratin, mais en fait, tous ont besoin des prières pour survivre. Il y a même je chercherai, je fouillerai un petit peu pour sortir des trucs par rapport au bouquin que j'ai vu. C'est vrai qu'il y a des phénomènes assez étranges. Donc ça fait partie de notre univers, de notre monde. Le paranormal, beaucoup de gens imaginent le paranormal ou l'ufologie, c'est différent, non. Le paranormal a toujours été lié à l'ufologie et à la spiritualité, entre guillemets, puisque les gens s'imaginent être dans la spiritualité là-dedans, ne serait-ce que par la paralysie du sommeil. Il y a beaucoup d'histoires au fil des siècles, et puis quand les gens décrivent des choses, on s'aperçoit que c'est souvent des mêmes créatures ou des extraterrestres ou des autres choses. En régression ésotérique, dite ésotérique, quand on fait bien le boulot, c'est bizarre, on retrouve les mêmes descriptions. Moi, j'ai eu des gens qui n'avaient jamais vu de gris, enfin, qui m'ont décrit un gris. Hein. Alors, je mets ça sur le fait qu'ils ont pu voir E.T. petit, un jour dans leur vie. Bon, il fait chaud, à la vôtre. Hein. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, on s'est aperçu qu'il y avait tout un clan, en fait. Un rendait stérile, la dame, empêchée d'avoir des enfants. C'est pas d'une seule vie, d'ailleurs. L'autre, lui, redonnait la possibilité de fanter. Un autre lui faisait des misères pour ceci, l'autre lui faisait des misères pour cela, un autre l'a sauvé. C'était tout bien organisé, en fait. Hein. D'ailleurs, le djinn n'a pas aimé se faire piéger et il voulait rentrer à tout le monde. Il n'a pas de bol, il était plonnier. C'est nous qu'on commande. Je ne suis pas là pour faire l'apologie des régressions ésotériques. Hein. Je sais que c'est efficace quand c'est bien fait, si la personne est prête. Si elle n'est pas prête, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. C'est une perte de temps et une perte d'argent. Mais enfin, voilà. On me dit, a disparu avant la fin de la séance, c'était je vois. Ah ben j'entends ça, j'entends ça. Et ça, c'est flagrant. La personne était sous emprise, on a trouvé le rond. Sans le rond, j'entends, je vois. On ne me montre plus rien, je vois, je perçois les choses. D'ailleurs, son mari qui a fait la régression quelques jours avant elle, il a changé sur beaucoup de choses, tout son comportement a changé. On va me dire que c'est psychologique. Je veux bien, pourquoi pas. Maintenant, ça marche. Et lui, si c'était si psychologique que ça, sa mari, il aurait toujours gardé avec lui parce qu'il a prié depuis tout petit. C'est comme quelqu'un d'autre que j'ai eu en régression qui priait un dieu égyptien, là, je ne sais plus lequel. Bon, toujours la vidéo de cette vidéo est publiée. Je ne publie plus de vidéos, c'est très rare que j'en publie à l'heure actuelle. Mais j'en ai publié quelques-unes, ça suffit pour montrer ce que je peux faire, ce que je fais. Bon, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne après-midi. Et faites attention à vous, quoi. À bientôt, au revoir. Ah, le chant du loup, bouchez-vous les oreilles. Par contre, après une bonne régression, les gens sont souvent fatigués. Allez, voilà, arrêtez la vidéo ici. Au revoir, à bientôt. Je vois pas tous les commentaires de ce truc-là. Bon, ça s'arrête pas, si.
J'ai vraiment un problème informatique. Il faudrait que je m'occupe de l'autre ordinateur parce que celui-là, c'est pas top. Hein. Ça fait 3 fois, 4 fois que je clique.